Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Laisse gagner le Wookie. Nous allons faire un épisode littérature et science-fiction consacré à Anne McCaffrey et sa saga La Balade de Perne. Anne McCaffrey, qui est-ce ? C'est une auteure américano-irlandaise qui est née en 1926 à Cambridge dans le Massachusetts et décédée le 21 novembre 2011 en Irlande. Elle a obtenu de nombreux prix littéraires pour ses ouvrages, dont le prix Hugo du meilleur roman court en 1968 pour Word Search, qui constitue le début du premier roman publié de la balade de Perne, Le vol du dragon. C'est une auteure qui a été très prolifique, elle a écrit de nombreuses sagas, de nombreux livres, toute seule ou avec d'autres auteurs. Et en 2005, lors de la remise des prix Nebula, Anne McCaffrey a été élue 22e grand maître. Et en 2006, elle a été inscrite au Science Fiction Hall of Fame du Musée de la science-fiction de Seattle. C'est vraiment une auteure majeure dans la science-fiction moderne. Avant de vous parler de La Balade de Perne en détail, qui est vraiment pour moi une œuvre de science-fiction magnifique, majestueuse, je vais vous citer quand même tous les cycles que l'on doit à Anne McCaffrey. Donc il y a La Balade de Perne, le cycle d'Acorna, la Transe de Cristal, le cycle de Duna, le cycle des Doués, le cycle de la planète des dinosaures, la trilogie des forces, plus beaucoup de romans et de nouvelles. Aujourd'hui encore, ses enfants, son fils et sa fille, tentent de prolonger son héritage en écrivant sur La Balade de Perne avec plus ou moins de succès. La Balade de Perne raconte comment, à diverses époques, des colons tentent de survivre sur la planète Perne face à la menace des fils. Les fils qui sont des organismes argentés qui tombent sur la planète et qui dévorent à peu près tout ce qui est organique, que seule l'eau ou le feu peuvent détruire. La nature féodale de la société décrite inscrit le cycle dans le sous-genre au contour flou de la science fantasy. Dans La Balade de Perne, des chevaliers spécialement sélectionnés pour s'associer à des dragons cracheurs de feu préservent les colons du monde de Perne d'un organisme vorace et destructeur qui a la forme de filament, d'où le nom qui lui est donné de fil. Tous les 250 ans environ, et de façon répétitive sur une période d'environ 50 ans, les fils tombent sur Perne en pluie. Ils viennent de l'espace et tombent lorsqu'une planète à l'orbite très excentrique nommée Étoile Rouge par les Pernais s'approche de la planète. Perne est une planète qui ressemble à la Terre. Peu riche en métaux et ressources précieuses et éloignée du centre de la galaxie, elle a été ouverte à la colonisation. Le groupe de colons envoyés sur Perne a le désir d'y créer une société égalitaire, agraire et sans industrialisation importante. La flore et la faune pernaise comportent plusieurs espèces intéressantes pour l'homme, notamment des lézards de feu, créatures volantes qui ne sont pas sans rappeler la légende sur les dragons terrestres. À l'arrivée des colons sur Perne, la société profite des avantages technologiques avec lesquels elle est venue pour s'installer comme il faut sur la planète. Au bout de quelques années, les fils commencent à tomber et là, ils doivent réagir. Donc les Pernais profitent des restes de leur technologie pour modifier la race autochtone des lézards de feu, qui sont des petits lézards qui, en mâchant une espèce de pierre spéciale, peuvent cracher des flammes. Ils modifient cette race génétiquement pour la faire grandir et devenir des dragons. Dragons sur lesquels de courageux chevaliers montent pour aller affronter les fils dans le ciel et les brûler avant qu'ils ne touchent le sol. Ainsi est né l'ordre des chevaliers dragons de Perne. Voilà, là je vous ai résumé très vite fait le début le premier roman du cycle, qui s'appelle L'Aube des dragons. Autre fait important dans la relation entre les dragons et les chevaliers, qui fait aussi tout le cœur de l'histoire, c'est le lien mental que créent les chevaliers à la naissance des dragons. Ils sont sélectionnés très jeunes, assistent à la naissance et impriment ce que Anne McCaffrey appelle l'empreinte. Et ainsi, le chevalier et le dragon sont liés à vie. Si l'un meurt, l'autre ne veut pas survivre. Enfin, les dragons ont aussi un pouvoir hérité des lézards de feu, c'est la capacité qu'ils ont de se téléporter d'un lieu à un autre, voire même d'un espace-temps à un autre, qui s'appelle le saut dans l'interstice, et qui va être très utile pour lutter contre les fils, car quand les fils tombent, on peut brûler le fil qui tombe devant soi, disparaître, réapparaître plus loin pour éviter un fil qui tombe sur soi. Tout ça fait que les chevaliers dragons deviennent l'ordre dominant de la planète, forcément, car c'est à eux qu'on doit la survie des colons pernais.
Autour des Chevaliers Dragons, la société s'organise alors sur quelques centaines, milliers d'années en ordre féodal. Donc les Chevaliers Dragons sont au sommet, on leur doit à peu près tout, mais ils ont le devoir de protéger tous les citoyens de Pern. Les Chevaliers Dragons vivent dans les Wers, dans lesquels le chevalier et le dragon habitent et sont choyés par le reste de la population. La société s'organise après autour donc des seigneurs qui dirigent les forts, endroits dans les montagnes qui ont été creusés pour s'abriter des fils, dans lesquels la population vit. Et ensuite nous avons tout ce qui est nécessaire à ce qu'une société fonctionne, à savoir les marchands, les artisans, les paysans. Nous avons aussi un ordre très important dans l'histoire qui s'appelle l'ordre des harpistes, qui sont les musiciens et qui sont chargés de l'enseignement et notamment du passage de l'histoire, car tout est fait par l'enseignement oral. La musique et l'enseignement par les textes de chansons est très important pour la transmission de l'histoire et pour la survie de l'espèce sur Pern. Et oui, en effet, comme les fils tombent tous les 250 ans environ, d'un passage de fil à l'autre, l'histoire devient légende et les gens ne croient plus à l'intérêt des Chevaliers Dragons. Donc il y a souvent des conflits avec les Chevaliers Dragons qui ne servent à rien en temps de période où les fils ne tombent pas sur la planète. Alors, pourquoi j'adore cette saga ? D'abord parce que c'est une saga au long cours qui s'étale sur plus de 2500 ans. Ensuite, nous voyons le passage d'une société toute technologique à une société féodale, avec des transformations sur des centaines et des centaines d'années. L'étude des mœurs d'une société est très intéressante, l'étude de l'évolution de la société est très intéressante aussi. Toutes les histoires racontées par Anne McCaffrey pour illustrer tous ces changements dans la société sont vraiment intéressantes. La société décrite par Anne McCaffrey est aussi très moderne et très en avance sur son temps. Il faut se rappeler que le premier roman a été écrit en 1968. C'est une société au sein de laquelle la femme est quand même souvent mise en avant et respectée. C'est une société dans laquelle l'homosexualité est admise et ne pose aucun problème. C'est aussi une société qui est autosuffisante et qui n'a pas besoin d'abondance de biens pour vivre, ce qui permet d'être loin du monde consumériste moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je trouve que rien que pour ça, c'est vraiment une belle leçon de vie que l'on devrait tous avoir en tête. Je vous encourage à aller consulter tout ce qui existe sur Anne McCaffrey, à lire ses romans, commencer par l'Aube des Dragons si jamais vous voulez voir de quoi il en retourne. Moi je trouve ça très bien. Je conclurai aussi en disant que cette saga et tous les livres de Anne McCaffrey sont toujours très très bien écrits. Et en français sont très bien traduits par Simone Hilling, qui est une écrivaine, et qui a traduit ça quasiment tout le long de la saga, et du coup il y a une très bonne cohérence dans les traductions. Voilà, c'est trouvable, à peu près tous les livres sont trouvables en livre de poche. Il y a quelques histoires ou nouvelles qui ne sont pas encore sorties en français. Mais vraiment, c'est une saga que je vous recommande si vous voulez vous immerger dans une saga intéressante, moderne, de science-fiction, avec un peu de fantasy. Vraiment, je vous encourage à lire tous les romans de Anne McCaffrey et notamment La Balade de Pern. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et je vous dis à bientôt sur la chaîne Laisse gagner le Wookie.